Cette vidéo fait suite à la précédente, c'est bien hein, de dire ça, qui parlait des poussées de sclérose en plaques. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Oui, j'ai toujours mon beau t-shirt de girafe parce que c'est la même journée. Bref, pas on est le soir, mais bon. Là, je vais vous parler de l'annonce diagnostique. J'en ai déjà un peu parlé la dernière fois, j'allais dire tout à l'heure, mais on va aller plus en amont. Donc en fait, là, c'est un extrait de mon livre, FACLACEP. L'annonce diagnostique est vécue par chaque malade de manière variable. Réaction du patient. La réaction du patient est imprévisible. Surprise, détresse, panique, soulagement. Oui, je vous avais dit en fait, c'était le neurologue qui était paniqué. Et quand il a vu, je réalisais bien en disant, je m'en doutais docteur, il était, je pense, soulagé. Et du coup, il m'a dit, c'est la sclérose en plaques, je suis formelle. Alors qu'avant, il allait prudemment, ça ressemble à... Quoi? Une sclérose en plaques? Ah, pas une sclérose en plaques. Bref, et donc en fait, ouais, en fait, j'étais soulagée, un air aussi, de se dire, enfin, on nous met des mots sur ce que j'ai. On nous met des mots M-O-T-S sur mes mots M-O-M-A-U-X. Parce que des années à se demander qu'est-ce qu'on a, c'est lourd. Alors, d'un autre côté, bon, je voulais pas parler de ça, mais d'un autre côté, oui, tu peux te dire, oui, mais tu as vécu des années d'insouciance en tant que tu avais la sclérose en plaques. À une époque où il n'y avait pas de traitement fond. C'est vrai. Mais là, il était quand même temps qu'on sache, qu'on me dise ce que j'avais, quoi, parce que il y a un moment donné où c'est bon, quoi. Tu vas chez ton médecin, toc toc, qu'est-ce que j'ai? C'est rien dans la tête, allez, rentrez chez vous. Voilà, bref. Donc, la charge émotionnelle, l'annonce diagnostique était violente. L'annonce entraîne un changement d'identité. On est malade. Est-ce que je me suis dit je suis malade? En fait, pour tout vous dire, ma mère a pensé que, bon, soulagée parce que ça y est, enfin, ma fille ne raconte pas de conneries, enfin on la croit, tu vois. Il y avait un soulagement, cette souffrance qui était de d'errance médicale, je lui dis qu'est-ce que j'ai et quand est-ce qu'enfin on va en prendre au sérieux. Et donc elle a été soulagée et elle s'est dit, ça elle me l'a dit après, qu'elle pensait que j'allais être soignée, tu vois, que j'allais pouvoir guérir. Voilà. Et puis en fait, c'est pas changement d'identité, on est malade, c'est surtout on a une maladie chronique qui est incurable, c'est ça qui est difficile. Mais au départ, on n'oublie pas. On va vous mettre sous un traitement, on dit tiens, on va me soigner, c'est bien. On te dit pas que ça va juste, enfin, du moins tu mets du temps à le comprendre, que ça va juste réduire l'activité de la maladie pour que tu aies moins de poussée, mais que finalement tu peux très bien passer à un moment donné à passer d'une forme soi-disant bénigne à une forme progressive, que même les neurologues ne se sont même pas rendus compte que quand ils m'ont vu, j'étais déjà en train de passer à une forme progressive. Finalement, la maladie a été silencieuse, enfin plus ou moins silencieuse, du moins silencieuse, enfin elle était cachée. Elle s'est cachée par rapport aux médecins qui n'ont rien vu. Moi par contre, je la savais présente, mais je ne savais pas ce que c'était comme maladie. Et au moment où elle a été diagnostiquée, elle est déjà en train d'être plus active. Et là maintenant, on me dit qu'il faut passer un immunosuppresseur. Et je veux pas. Bon bref, on en reparlera de ça. Donc voilà. Donc je me suis pas dit je suis malade, je me suis dit je souffre d'une maladie chronique hein, depuis longtemps. Et donc ça va rien changer, parce que finalement je la connais depuis longtemps cette maladie. Sauf qu'elle était en train de devenir plus active. Donc je connaissais la maladie quand elle était silencieuse. Et puis la maladie qui dit je suis en train de passer un moment progressif. Là, ça, je la connaissais pas. Maintenant, je la connais un peu mieux. Bref, donc je me disais, je suis une maladie incurable. Donc, il faut faire le deuil, non seulement, comment dire, là, il fallait faire le deuil de se dire, on est malade, de manière chronique, et c'est incurable, on ne va pas pouvoir guérir. Voilà, donc on apprend par là même qu'on ne peut pas guérir. Alors, cela nécessite un travail de deuil, de l'état de santé antérieur. On va dire, moi, c'était avant et après de savoir que j'avais une maladie incurable. Il faut faire le deuil de ce qu'on était avant, de ce que c'était tel que l'on est maintenant, et de construire le futur. Ce travail de deuil permet l'appropriation de sa maladie par le patient. Alors, c'est un long processus de maturation. Et je vais lui dire que ça recommence quand tu
Quand au début on te dit tu as une forme, tu as une CEP rémitante, il faut faire le deuil de je suis bien portant à je suis malade. Puis après, il faut dire, on t'annonce tu es en CEP secondairement progressive, là, il faut en plus maintenant que tu fasses le deuil de tu n'es plus en rémission, tu ne pourras plus avoir de rémission, tu vas être de manière progressive. Et donc, ça, c'est encore un autre deuil à faire. Et à chaque fois que tu as une poussée, et si tu gardes des séquelles de chaque poussée, ce qui est le cas quand tu commences à passer en phase progressive, je te dis, mince, il faut que je fasse le deuil de ce que je pouvais faire avant. Et finalement, c'est par rapport à quelqu'un qui a eu un accident, qui se retrouve en fauteuil roulant. Bon. Ça, c'est pas une maladie, donc ça va pas, à part qu'il va vieillir, mais ça va pas évoluer a priori. Alors que pour quelqu'un qui est malade chronique, dans ce genre de maladie que j'appelle moi neurodégénérative, dans le cas d'une forme progressive, eh bien ça va évoluer et donc c'est difficile, à chaque fois c'est un choc quoi, à chaque fois que la maladie progresse. Et donc, par poussée, il y a des poussées et après ça revient comme avant, sauf qu'avec le temps, ça revient de moins en moins bien. Parce que la myéline, elle se reforme moins bien, et puis à la fin, c'est l'axone qui peut être touché. Et quand tu es en mode progressif, eh ben, c'est le handicap qui s'accentue au fur et à mesure. Bref. Donc, alors, par rapport à l'annonce, on peut dire qu'il y a, c'est le docteur Elisabeth Kubler-Ross qui elle s'occupait des personnes qui allaient mourir vraiment, hein, qui a modélisé 7 étapes de deuil. Tu as le choc de l'annonce, le déni, la révolte, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation de la maladie. L'acceptation, dans notre cas, quand c'est une maladie chronique non mortelle, sauf cas exceptionnel, on parle d'appropriation et non pas d'acceptation. Alors, il faut un travail psychologique sur soi pour pouvoir vivre avec la maladie. En fait, c'est une réorganisation psychique pour faire face à la maladie. Et en fait, le choc, moi, ça c'est le choc de l'annonce. Après, tu as le déni. Ouais, tu vois, moi, quand je disais, oh, attends, ça n'a rien changé, parce que cette maladie, c'est pas comme si je venais de la déclarer, ça fait des années que je vis avec. C'est eux qui viennent de la découvrir, mais moi, sauf que c'était déjà en phase progressive. Ça, à l'époque, je ne le savais pas. Après, tu as le marchandage. Ouais, si je fais ça, si ma fille réussit sa thèse, elle guérit. Ma mère m'avait dit, je pensais qu'après la thèse, elle allait guérir. Je lui ai dit, pourquoi? C'est elle qui faisait du marchandage. Mais ça fait partie. Vous savez, on ne parle pas des proches, mais les proches aussi doivent faire leur deuil, quoi. Avoir une fille malade. Avant, elle pensait que j'avais une fille. Enfin, si. Elle devait se dire qu'elle avait une fille mamoule. Mais bon, après, non, parce qu'elle ne croyait pas à ça. C'est les médecins qui me faisaient croire que c'était dans la tête. Mais ma mère me disait toujours, je suis persuadée que tu as vraiment quelque chose. Et donc, elle ne disait pas que j'étais mamoule. Elle m'a soutenue quand j'avais la phobie sociale. Et puis après, bon, moi j'ai beaucoup BD aussi, il faut le dire franchement, avec mon père qui a eu son grave accident. Et à ce moment-là, elle pensait que j'allais enfin pouvoir être guérie. Ben non, donc c'était difficile. Donc je te parlais de la révolte, de la tristesse, de la dépression. Ah ouais, c'est sûr que moi je me souviens, et après l'acceptation, l'appropriation de la maladie. À un moment donné, j'étais allée faire des PEV, un PEV, donc potentiel évoqué visuel. Donc on se met des trucs, des petites aiguilles dans le crâne, enfin bref, et on fait passer des examens visuels. Et moi, on m'avait reconnu que j'avais eu plusieurs épisodes de névrite optique, donc c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Et quand je suis sortie de là avec ma mère aussi, elle disait, ma fille, elle va finir aveugle, quoi. Et à ce moment-là, j'étais en pleurs, je dis, ah bon, à quoi ça sert? Que j'allais voir les médecins. C'est juste pour me foutre le moral à zéro, pour me dire, ouais, vous avez eu tant de névrite optique, et puis ben, ça risque de revenir un jour, et puis, ou alors quand je vais faire un contrôle chez l'ophtalmo maintenant, il me dit que moi j'ai quand même une perte au niveau des fibres nerveuses, visuelles. Et je lui dis, c'est pour me dire ça que vous me faites venir? Vous pouvez pas me guérir? Vous pouvez juste me dire, oui, je confirme, vous avez bien la sclérose en plaques, quoi.
Donc il y a des fois où ça pue encore ce produit. Il va falloir que j'enlève parce que tant pis. En fait, les mythes, elles me font des trous dans le t-shirt. Alors du coup, bon bref. Ouais, du coup, je sais plus ce que je disais. Je sais pas comment vous avez reçu l'annonce de la maladie. Moi, j'avais la maladie depuis longtemps, donc c'est pas comme si la maladie venait d'arriver, même si elle était en train de changer. Hein. Mais à l'époque, je pensais que c'est la maladie que je connaissais qui était là, sauf que je savais pas que c'était la sclérose en plaques. Puis après, ben, j'ai commencé à chercher partout des informations sur Internet, tout ça. Et voilà. Je suis un peu fatiguée là. Ouh. Dites-moi si vous voulez un sujet pour la prochaine vidéo. Là, j'ai tourné les deux vidéos en même temps, c'est pour ça que vous me voyez avec ce t-shirt là, je vous l'ai déjà dit. Et demain, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, dites-le moi. Voilà, je vous laisse parce que je commence à fatiguer, il faut que j'aille dîner. Et puis en plus, ça sent une odeur impossible. Il va falloir que je vais dire ces anti-mythes parce que c'est une horreur. Vous avez la chance de ne pas avoir l'odeur. Bon, allez, ciao, et puis laissez-moi un commentaire. Et voilà, à bientôt.